Ce matin, j'ai eu à cœur de parler de la vision. La vision. La vision, c'est différent d'avoir la vue. 5 sens, la vue. On peut avoir nos 2 yeux en bonne santé, mais n'avoir aucune vision. C'est comme un errant qui marche sans savoir où aller. Et il faut que tu saches que la vision que Dieu te donne ou t'a donnée il y a longtemps, elle est personnelle et elle est unique. Elle est personnelle et elle est unique. Dieu dit qu'il connaît ton nom, il connaît même le nombre de cheveux que tu as. Et il dit aussi qu'il a des projets, qu'il te connaît personnellement, qu'il a des projets de paix et non de malheur. Donc, si quelqu'un a des projets pour toi, de paix et non de malheur, accours vers cette personne-là. D'autant plus que c'est le Dieu créateur, le Dieu ton Père, qui a une vision pour toi personnellement. Et la vision qu'il a pour toi n'est pas la même que ta voisine. Et en général, quand Dieu donne une vision à quelqu'un, en général, les gens ne comprennent pas cette personne-là. Souvent, on va lui dire que tu es complètement fou, tu es complètement aveugle, tu es dans les ténèbres, tu comprends rien, tu es complètement... Mais en général, quand Dieu te donne une vision et que tu as des répercussions comme ça, c'est que tu es dans la bonne voie. Parce que, comme je vous l'ai dit, la vision, elle est personnelle et c'est avec les yeux de Dieu, c'est pas avec les yeux physiques. Et forcément, ça va interpeller et ça va choquer tout le monde. Si tout le monde va dans ton sens, dans ta vision, qui va au-delà des circonstances, c'est un peu douteux. Abraham avait un âge avancé et Dieu lui a dit, s'il vous plaît, Dieu lui a dit de regarder. Il n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu lui a dit de regarder les étoiles, le nombre des étoiles s'il pouvait les compter. Et bien sûr, il n'a pas pu. Et Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Voici la vision de Dieu pour Abraham. Ça paraît complètement fou. Dieu a même changé son nom. Il fallait pouvoir oser changer Abraham contre Abraham, père d'une multitude, alors que tu es vieux et que tu n'as pas d'enfant. Abraham a dit à sa femme, toi tu t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Et moi, je m'appelle Abraham, père d'une multitude. Vous imaginez comment les gens pouvaient rigoler? Mais comment il a changé de nom? Il s'appelle comme ça? Il n'a pas d'enfant, il est vieux, il a plus de 75 ans. Dieu lui a dit, soi-disant. Il est resté dans sa vision. Quand Dieu a une vision pour toi, en général, les circonstances sont complètement opposées. Si Dieu a parlé dans ton cœur il y a longtemps ou il t'a parlé dernièrement et que tu vois que tout est noir, que tout ne marche pas, que ça paraît impossible, on t'a découragé, reste dans ta vision. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Il y a un exemple dans la Bible, c'est notre Joseph. On va prendre Exode 37, 5 à 11. Notre Joseph a une vision. Exode 37, qui a le micro? 37, 5 à 11. Joseph a fait un songe et il a vu 37, 5 à 11 ans.
Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter... Non, excuse-moi. Genèse. Il suit le pasteur. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Stop. Quand Dieu te donne une vision, là, Dieu nous enseigne. Ne la partage pas à tout le monde. Ça va susciter la jalousie. Ça va susciter la haine. Si Dieu t'a donné une vision, ne la partage pas à tout le monde. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Attends. Oui, vas-y, continue. Vas-y. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Quand tu as une vision, que tu la racontes à la mauvaise personne, la personne peut te haïr dans son cœur, peut t'envier. Même la personne qui est plus proche de toi. Reviens en arrière, s'il te plaît. Même dans ton foyer, on va te prendre même pour un fou, une folle. Qu'est-ce que tu racontes? Là, c'était son père. Que signifie ce songe que tu as eu? La vision que Dieu te donne, il faut la garder dans ton cœur. Ne la propage pas à tout le monde. Je t'en prie. Parce que Dieu est un Dieu de vision et un Dieu qui parle. Et c'est-à-dire qu'il ne donne pas une vision juste pour projeter un film. C'est parce qu'il veut se servir de toi. Et c'est parce qu'il compte sur toi. Pense à Joseph. Garde ta vision. Tu as une ou deux personnes de confiance dans le ministère, parle-en. Mettez ça en prière. Mais parler comme Joseph l'a fait, juste pour parler, voici ce que ça a suscité. Abraham, qui était dans l'idolâtrie avant de connaître le Seigneur, a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « quitte, quitte ». Parfois, quand Dieu va te donner aussi une vision, tu dois arrêter aussi, parce que Dieu veut t'amener plus loin. Tu dois arrêter certaines pratiques, certaines choses. Quitte la maison de ton père et je t'amènerai dans un endroit où je te conduirai. Quand Dieu te donne une vision, tu ne sais pas, c'est flou, mais toi, tu dois garder confiance en Dieu. Tu dois la garder en toi et tu dois mettre ta confiance en Dieu. Abraham ne savait pas où aller. Mets ta confiance en Dieu. Il y a Jésus-Christ, bien sûr, qui connaissait la vision de Dieu. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Faisons alta grâce à notre image. Dieu déjà avait une vision. Le péché est entré, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus connaissait sa vision, sa mission sur terre. Il connaissait sa mission sur terre. Vous imaginez quelqu'un qui marche sans vision. Il y a une opposition, une attaque, une critique. La vision meurt. Jésus qui savait parfaitement ce pourquoi il était,
venu sur terre. Imaginons qu'il y avait une prophétie et qu'on ait dit à Jésus, « Oh Jésus, Jésus, j'ai une vision ou donne une prophétie. Un de tes disciples va te trahir. » Vous imaginez si Jésus a dit, « Bon, ben, telle personne qui marche avec moi va me trahir, je vais me séparer d'elle, je vais la sanctionner. » Vous imaginez s'il avait fait ça? Non! Jésus connaissait déjà ce pourquoi il était venu sur terre. Il connaissait déjà la vision. C'est ainsi qu'il dira à table, celui-là qui va partager le pain avec moi, c'est celui-là qui va me trahir. Et il appellera Judas même mon ami, parce qu'il sait pourquoi il est venu sur terre. Il fallait que Judas le trahisse. Et c'est ainsi qu'il dira, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Mon ami, tu deviens même l'ami. Plus vite tu me trahis, plus vite on va me livrer, plus vite je serai à la croix, plus vite je serai glorifié, plus vite le monde sera sauvé par moi. Quelqu'un qui a une vision ne se laisse pas perturber. Même l'ennemi là, il va l'appeler mon ami, parce que tu contribues à la gloire de Dieu, au projet de Dieu pour moi. Jésus, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et il savait pourquoi. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Quelle est ta vision? Quelle est ta mission sur terre? Si Dieu t'a placé quelque part, c'est parce qu'il y a une raison. Et Jésus a dit, ma nourriture est de faire ta volonté. Ta volonté. Vous vous souvenez au jardin de Gethsémane? Mon père Judas, il ne s'est pas laissé perturber. Au jardin, c'était dur. Quand tu as une vision, c'est dur des fois. C'est dur. Tu as des oppositions. Des fois, tu es seul. Tu es seul. Il a transpiré du sang. Mais sache que les anges ne sont pas très loin. Les anges ne sont pas très loin. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. La vision. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? David, quand il devait battre des gens, il allait toujours consulter le Seigneur. Et Dieu va lui dire, aujourd'hui, tu vas faire ça. Tu vas aller devant, tu vas les battre. Et il les a battus à chaque fois. Et à chaque fois, il revenait dans la présence de Dieu. Il y en a qui pourraient dire, bon, ben, j'ai gagné une fois telle tribu. Le lendemain, je vais aussi les battre, Dieu est avec moi. Non, à chaque fois, David allait voir son Dieu et avoir une parole de lui. Et un jour, Dieu va dire ça. Un autre jour, Dieu va dire autre chose. Non, là, tu ne feras rien. Tu entendras des pas. C'est moi qui vais combattre à ta place. Il cherchait toujours la volonté de Dieu, le plan de Dieu. David était un roi. Dans les témoignages, on a beaucoup parlé de ce qu'étaient les gens avant Altagrace, le pasteur Jean, Valérie Ravor, qui était beaucoup humiliée. Au départ, quand elle était là, elle pleurait beaucoup. Altagrace était timide. Mais voyez ce que Dieu, quand Dieu, est-ce que, Altagrace, tu pensais qu'un jour tu pouvais parler aisément de la gloire de Dieu dans un temps de témoignage? Mais c'était la vision de Dieu. Jean l'a dit, le pasteur Jean, au fond de lui, il savait, même si dans sa famille on l'humiliait par des mots, des proches, il le vivait mal, bien sûr. Mais au fond de lui, il y avait cette petite lumière. Parce que Dieu avait une vision, il te connaît par ton nom. Et il a des projets de paix et non de malheur. Ces projets-là, il faut que tu les connaisses. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Parce que tu es sur cette terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. On va aller dans Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez
Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidérés, dépourvus de sagesse. Dépourvus de sagesse. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour connaître les plans de Dieu pour nous. Et je voudrais faire un parallèle. On va aller dans Psaume 84, 5. Vous savez, quand Dieu parle, avant Dieu parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il parlait, Dieu aimait rencontrer Adam et puis il parlait, il discutait. Mais maintenant, quand Dieu parle là, il parle où? Il va où? Dieu parle maintenant dans ton cœur. Ton Éden là, c'est ton cœur maintenant. Va pas chercher le jardin d'Éden en Mésopotamie, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que Dieu va te dire sa volonté pour toi parce qu'il attend, tu as une mission pour Dieu. Et regardez. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Stop. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. David s'appuyait toujours sur le Seigneur avant même d'aller combattre et dans sa vie. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Aïe, aïe, aïe. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé. On l'a chanté là, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu sais pas, c'est flou, ta vision est floue, elle est perturbée. Appuie-toi, place en toi, appuie-toi sur le Seigneur. Tu vas trouver dans ton cœur, Dieu va te parler des chemins tout tracés, il va te dire où aller, comment faire, à quel moment, où frapper, pas frapper. Dans ton cœur, tu vas trouver des chemins tout tracés, tout tracés. Il est merveilleux ce verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Que ça soit pour une église, que ça soit pour une famille, que ça soit pour toi personnellement. Tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Tout tracés. J'ai des projets de paix et non de malheur. On va aller dans Psaume. Maintenant, tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. On va aller dans Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là que se trouvent. C'est là que se trouvent les sources de la vie. Ta vision se trouve là. Les projets de Dieu se trouvent là, dans ton cœur. Et on a eu une semaine de prière, de jeûne pour certains, où on a beaucoup prié pour que Dieu visite les cœurs. Ta vision se trouve là. Et au commencement, Dieu a dit, en ce qui concerne Éden, que l'homme devait cultiver Éden. L'homme devait cultiver Éden. Tu dois cultiver, ne vous laissez pas distraire. Tu dois cultiver ton cœur. Tu dois le garder. Éden, c'est là, c'est dans ton cœur. Si tu dois le cultiver, tu dois dominer les choses qui ne vont pas. Domine, là, dans ton cœur. Tu dois cultiver. Si tu as eu de la sagesse il y a 10 ans, cette sagesse-là, il y a 10 ans, là, elle ne va pas te servir aujourd'hui.
La sagesse, elle doit se cultiver, elle doit grandir. Salomon, qui a reçu la sagesse parfaite. Salomon. Eh bien, à un moment donné, il a été inconsidéré, il a été dépourvu de sagesse. Et le voit-il pas à la fin, en train de faire des temples pour Astarté? L'homme qui était rempli de toute sagesse. Tu dois cultiver ton cœur. La sagesse que tu as reçue, tu dois la cultiver. Même Paul dira à Timothée le don que tu dois le ranimer. C'est une vie dynamique avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Peut-être que Dieu t'a dit des choses là, mais il a encore des choses à te dire pour aujourd'hui. Chaque matin, il a des choses aussi à te dire pour la journée, pour la semaine. Ce qu'il t'a donné hier, il a besoin de te donner plus. C'est ainsi que, en ce qui concerne la vision, il faut absolument que le Saint-Esprit nous remplisse de sagesse et d'intelligence. Genèse 41, c'est Joseph encore. C'est marrant, le témoignage du pasteur m'a fait penser à Joseph. Ses frères qui le 41. Qui ne le considéraient pas. Il a dit aujourd'hui, maintenant, c'est eux-mêmes qui l'appellent. Pharaon a eu un songe un jour. Vous le connaissez, toute cette histoire. Cette vache, cette blé. Et personne ne pouvait interpréter ce rêve. Alors, on a fait venir Joseph. 14. Ouais. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Attends. Là, il y a un mot qui m'interpelle. C'est quoi le mot de cette année pour nous? Subitement. Je le dis ce matin, subitement. En hâte. On va t'appeler. En hâte, subitement. Pour te faire sortir de prison. J'ai pas entendu amen. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Attends. Pour aller se présenter devant Pharaon, déjà on l'a fait sortir de prison dans la hâte. Il ne s'y attendait pas, c'était soudain. Et il a fallu qu'il se rase, qu'il change de vêtements, qu'il se lave avant de se rendre chez Pharaon. C'est pour cela que le cœur a besoin d'être lavé. Le cœur a besoin d'être changé, a besoin d'être transformé. Nous connaissons l'histoire. Joseph va interpréter le rêve de Pharaon. Il va conseiller Pharaon de prendre quelqu'un. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Regardez ce que Joseph va dire. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. L'intelligence et la sagesse va amener Joseph, qui a eu une vision jadis, où ses frères l'ont haï, où ses frères l'ont mis dans un puits, l'ont trahi, l'ont vendu. La sagesse que Joseph avait et l'intelligence l'a mené à l'aboutissement de sa vision. Je reprends. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage
et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Il va expliquer. Ces paroles-là, ces paroles sages. Tu vois, Altagrace, le pasteur a dit que tu as eu des paroles sages par rapport à ta vision du restaurant. Là. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis. La vision s'accomplit maintenant. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Joseph, notre Joseph, à 17 ans, il a une vision. Vous imaginez? Il a gardé son cœur. Il aurait pu avoir de la haine, de la rancune contre ses frères, même contre Dieu. Mais c'est quoi cette vision? Il l'a toujours gardée. Et regardez où la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu l'a mené à l'aboutissement de sa vision. La sagesse et l'intelligence. On l'a chanté ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Amen. Il y a quelqu'un, je crois qu'on l'a pris la semaine dernière, c'est Saül. Saül était quelqu'un de la loi. Il était comme, on pourrait dire, un extrémiste de la loi. Il était à fond dedans. Et c'est quelqu'un qui ne supportait pas le mouvement chrétien. Donc, il les combattait. Il était dans la loi, c'était un homme de la loi à fond. Et son objectif, c'était de détruire tous les chrétiens. Si bien même que il était tellement à fond dedans, dans cette dynamique, que quand on avait lapidé même Étienne, quand on lapidait les chrétiens, on a porté à Paul leurs vêtements. C'était un leader contre le mouvement chrétien. Et dans son chemin pour aller à Damas, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Des fois, on peut être dans les ténèbres. Paul était dans les ténèbres, il était dans l'erreur. Il le faisait, il le croyait, il pensait que c'était bien. Il le faisait pour Dieu, mais il était dans l'erreur. Et il a rencontré Jésus. Il est tombé par terre. Les gens qui l'accompagnaient ont entendu la voix, mais ils ne le voyaient pas. C'est lui qui a eu sa vision. La vision n'était pas pour ses accompagnateurs, il était pour Paul. Jésus, dans sa grande miséricorde, il lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il était dans l'erreur. Et en général, je crois qu'Altagrace l'a dit, ou Valérie, quand tu rencontres le Seigneur, il y a une transformation. Paul a été radicalement transformé. Radicalement. Il a rencontré le Seigneur, il a été radicalement transformé. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester toujours la même personne. Je vous ai dit que tout se passe dans le cœur.
Il est tombé par terre face à cette grande lumière. Et lui a vu. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que... On va le prendre. Acte 9, 1, 7. Là, Dieu va lui donner. Et Dieu a des projets pour lui. Ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. Tu te trompes, Paul. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout à coup. Tout à coup. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Il te serait dur, Saül, de lutter contre Dieu. Il te serait dur, Saül. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Est-ce qu'on va dans la présence du Seigneur? Toi qui connais le Seigneur, Saül ne connaissait pas Jésus. Il était dans l'erreur. Que veux-tu que je fasse? David allait, même après une victoire, il allait voir son Dieu. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour la prochaine bataille? Comment? Que veux-tu que je fasse? Voilà, le Seigneur avait une vision pour Saül. Ce n'était pas celle de Damas. Et il lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est la vision de Paul, de Saül. C'est pas la vision. La vision, elle est personnelle. Et tu dois t'y accrocher. Et tu dois, comme a dit Jean, tu dois avoir quelque chose qui te brûle. Même si les gens te disent le contraire, tu dois avoir toujours cette flamme qui te brûle par rapport à ta vision. Parce que tout se passe là dans le cœur. Je prie pour que vraiment nous soyons remplis de sagesse et d'intelligence. Joseph était rempli de sagesse et d'intelligence. Que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Que nous puissions rentrer dans l'intimité avec Dieu. Dieu parlait, il parlait à Adam tout le temps dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, ton Éden, c'est ton cœur. Tu dois le garder. Dieu veut te parler aussi tout le temps, même, Valérie l'a dit, aux toilettes, tout le temps. Il doit pouvoir te parler. C'est ton Éden, on dit ton jardin secret. Dieu doit pouvoir y rentrer, te parler, te donner des directives, te donner une vision. On a des yeux, on a des 5 sens. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous avons le Saint-Esprit et on doit avoir une vision. On doit voir ce que les autres ne voient pas. David, quand tu as la vision de Dieu, que tu connais Dieu, que tu as une expérience avec Dieu. Saül a eu une expérience avec Jésus. Il n'a plus jamais été le même. Et c'est ainsi que David, quand face à un Goliath, il est capable de dire, mais qui est cet incirconcis? Alors que le roi même était tout tremblant, l'armée israélite était toute tremblante devant un grand Goliath. Quand tu connais ton Dieu, quand tu sais ce que Dieu va faire avec toi, tu es capable de dire, mais qui est cet incirconcis là, même si tu le regardes comme ça. Aujourd'hui, même ta tête sera coupée. Quand tu as une vision, tu vas dans ta vision. Tu restes ferme. Ça va être dur, ça peut être long. Mais tu es capable d'avoir des paroles. On dit, là, il y a quelque chose où on va dire, il est fou. D'ailleurs, on a dit à David, calme-toi. Mais non. Non. Et d'ailleurs, c'est même ça, après, qu'il a fait élever.
sa fermeté, il connaissait son Dieu. Parce qu'il a été combattre Goliath. Dieu avait dit à David qu'il serait roi, mais il ne savait pas comment. Je vais terminer par Romains 12, 2. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, envers et contre tous, tu es capable de parler comme David, même face aux géants. Romains 12, 2. Que la vision de Dieu demeure dans ton cœur. Que tu sois capable de dire, même comme Jésus, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Si dans le ministère, si tu vois que tu te vois même guérir, tu vois ça se répète et ça se répète et ça se répète, cultive ça là dans ton cœur. Va dans la présence de Dieu et n'hésite pas aussi à faire un pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait pour vous, parfait pour toi, toi personnellement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne t'assois pas non plus sur ta sagesse d'hier pour fonder des projets futurs. Tu sois continuellement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Intelligence, sagesse, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Inocia, est-ce que tu peux... Je vais prier parce que j'ai eu des sujets à cœur. Est-ce que tu peux prendre le chant que tu as pris? Je ne sais pas si tu as la feuille. Esprit de révélation, là. Inonde ce lieu de ta présence. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Inonde Tu as besoin d'aller dans sa ce lieu présence. de ta présence. Je prie, Seigneur, Nous pour toutes les personnes à qui tu as parlé, dans un songe, dans le cœur. Seigneur, je prie pour que la vision demeure. Je prie, Seigneur Dieu, pour que ton esprit de sagesse et d'intelligence, qu'on appelle de révélation, Seigneur, souffle dans la salle. Réveille la vision. Souffle ton feu, Seigneur, viens ranimer parce que tu as besoin des uns et des autres pour ton royaume. Seigneur, la vision qui est là dans le cœur. Je prie, Seigneur Dieu, pour que cette vision soit embrasée, que cette vision soit ranimée. Seigneur, je prie pour que cette vision que tu as déposée, cette chose que tu as déposée dans le cœur, Seigneur, soit embrasée et qu'il y ait des comportements de champions face à cette vision, des comportements de sagesse, des comportements d'intelligence. C'est pour la gloire de Dieu que tu me donnes des visions. Seigneur, souffle, Seigneur Dieu, dans l'assemblée. Que ça soit des visions pour les enfants, que ça soit des visions pour un projet, que ça soit, Seigneur Dieu, des visions pour ton royaume. Seigneur, tu parles par des songes. Tu parles, Seigneur Dieu, par des songes. Une fois, deux fois, trois fois. Tu appelles, Seigneur Dieu. Viens souffler, viens ranimer cette vision. Seigneur, Jésus a été au bout de sa vision. Jésus a été au bout de sa vision. Seigneur, je prie pour que cette vision, Seigneur, soit ranimée. Et viens, Seigneur Dieu, avec tes paroles, Seigneur Dieu, remonter ceux qui ont été affaiblis dans leur vision. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie aussi de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Que là, Seigneur, où la vision est trouble, là où les gens n'ont pas de vision, nous avons besoin de toi.
Seigneur, transforme-nous par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait pour nous, pour ton plan. Seigneur, viens souffle dans les cœurs. Souffle, Seigneur Dieu. Souffle, Seigneur Dieu. Brigitte a besoin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait, pour, Seigneur Dieu, tes projets de paix pour elle. Des projets de paix, non de malheur. Seigneur Dieu, l'Église, tu as qu'à besoin aussi de connaître, Seigneur Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Seigneur, viens nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Viens transformer, Seigneur Dieu. Renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Donne-nous des nouvelles révélations. Donne à chacun des nouvelles révélations, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, nous sommes là devant ta présence, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui parle de différentes manières. Tu donnes des visions parce que tu attends. Tu attends, Seigneur Dieu. Tu es là, tu nous observes, tu es dans notre cœur, Seigneur Dieu. Souffle dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Souffle dans nos cœurs. Tu es un Dieu qui parle au cœur. Viens, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, toi qui es aussi le Dieu de toute intelligence. Je te prie pour tous les enfants qui sont là, qui vont reprendre, Seigneur Dieu, l'école. Je te prie, Seigneur Dieu, de souffler sur eux. Insuffle, Seigneur Dieu, ton intelligence. Toute intelligence vient de toi. Que toutes les matières qui paraissent difficiles pour elles, pour ces personnes-là, pour ces jeunes-là, je t'en prie, Seigneur Dieu, que ces choses deviennent faciles. Qu'ils aient, Seigneur Dieu, l'organisation pour faire leurs devoirs. Les nouveaux établissements dans lesquels ils vont aller. Seigneur Dieu, donne-leur la sagesse de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Je t'en prie, Seigneur Dieu, souffle aussi sur les enfants. Souffle, Seigneur, je t'en prie, Seigneur Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, Dieu a besoin de réaliser une vision. Dieu a besoin de réaliser une vision qu'il a déposée dans ton cœur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Tu connais chacun d'entre nous. Tu as donné des talents, des capacités, des visions. Je t'en prie, Seigneur Dieu, que nous fassions tout, Seigneur Dieu, tout pour ta gloire. Seigneur, que les personnes, Seigneur, je t'en prie, qui ont ce feu en eux, à qui tu as déjà parlé, Seigneur Dieu, qu'elles soient convaincues. Seigneur, que toute forme de timidité soit chassée dans le nom de Jésus. Alléluia. David était un conquérant. Révèle, Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour que tu parles. Je prie pour que tu parles. Que nous soyons des hommes et des femmes de vision. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé. Garde la vision dans ton cœur. Dieu t'a parlé. Dieu ne parle pas en vain. Ne fais pas mourir la vision. Dieu a des projets de paix, non de malheur pour toi. De ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le centre de nos en nous formant, tu avais déjà une vision. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes de vision, des directives. Témoignant de ta grâce infinie. Merci Seigneur, tu es le Dieu qui transforme les cœurs, qui transforme les vies, qui transforme une mentalité. Seigneur, quand on te rencontre, quand tu rentres dans le cœur, quand tu parles, Seigneur, les choses changent. Seigneur, alors que Gédéon se voyait quand même moins que rien, toi tu avais une vision pour Gédéon. Tu as dit vaillant, vaillant héros. Seigneur Dieu, Seigneur, tu parles à quelqu'un, tu le vois, Seigneur, comme une personne ne se voit même pas elle-même. Je t'en prie de révéler, révèle, Seigneur, toutes ces choses, tous ces plans, tous ces projets de paix que tu as pour chacun d'entre nous. Je t'en prie, Seigneur, là où nous nous sentons incapables, viens, Saint-Esprit, viens nous les révéler. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté et pas la nôtre. Et que nous puissions rester fermes dans la vision. Fermes, fermes, fermes. Dans le nom de Jésus.
révélation. Que le feu de Dieu souffle dans ton cœur. Que la sagesse remplisse ton cœur. Un souffle nouveau. Une transformation de l'intelligence. Que Dieu te révèle. Souffle sur nous. Au nom de Jésus. Toi sur qui Dieu compte. Si tu as donné cette vision, c'est parce qu'il compte sur toi. Souffle sur nous. Merci Seigneur. Souffle sur nous. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, tu es un Dieu parfait. Tu as des plans parfaits pour chaque personne, que ça soit professionnel, dans le ministère, pour les enfants. Tu nous connais particulièrement. Et quand tu donnes une vision, cette vision-là n'est pas pour quelqu'un d'autre. Je prie, Seigneur Dieu, pour que cette vision soit gardée dans le cœur des personnes. Que si elles doivent en parler, elles parlent aux bonnes personnes. Qu'elles puissent cultiver cette vision, malgré la tempête, malgré les critiques, même dans le propre foyer, dans la propre église, aux alentours. Que cette vision puisse demeurer. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Tu avais déjà une vision. Tu avais la vision d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Merci Jésus, tu as été au bout. Je prie pour que chaque personne aille au bout de sa vision, envers et contre tous. Parce que Seigneur Dieu, subitement, tu vas faire éclater ta gloire. Subitement, soudainement, la lumière va jaillir, va se lever promptement. Parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Quand tu parles, ce n'est pas en vain. Quand tu donnes une vision, ce n'est pas en vain. Je te rends grâce et je te rends gloire, Seigneur, pour tous tes projets de paix que tu as pour tous les enfants, pour cette église, pour le pasteur, pour Innocia, pour son ministère, pour Altagrace, pour toutes les personnes de cette église, pour toutes les personnes que tu nous visites. Des projets de paix et non de malheur. Je te prie, Seigneur Dieu, de les révéler et d'embraser nos cœurs. D'embraser nos cœurs. Que nous puissions dire, Seigneur Dieu, comme Paul, que nous avons achevé la course. Que nous fassions, Seigneur Dieu, partie de ces héros de la foi comme Abraham. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, même si c'est difficile. Nous tiendrons et nous irons jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen.